Salut! Au sommaire de Grand Tourisme cette semaine, la Ford Focus ST. Une sportive diesel, Jérôme Vassia vous dira si son ramage est à la hauteur de son plumage. Côté actu, Volkswagen décline sa Golf SW en version All-Track 4Motion, mais aussi en GTD façon GTI et plus extrême en mode R avec 300 chevaux sous le capot. Enfin côté sport, le résumé de la 24e édition du Tour Auto, disputée entre Paris et Biarritz. En attendant plus une seconde à perdre, contact, c'est parti! Voici à l'essai la Ford Focus dans sa version ST. Cette Sports Technology ne demande qu'à s'exprimer. Pour cela, à son volant, un véritable pilote, en la personne de Jérôme Vassia. Ford veut développer ses gammes performance, et bien je dis oui, tant mieux, c'est pas pour nous déplaire, à l'image de cette Focus ST, en attendant la fameuse RS. Alors cette ST qui est très agressive, au look sportif, par exemple avec ce gros bouclier avant, très élancé, franchement j'aime beaucoup. Des grosses jantes en 18 pouces aussi. Alors pour le look, des étriers peints en rouge. Par contre, techniquement, il y a de vrais disques de frein ventilés, synonyme à mon avis d'excellent freinage, très endurant. Petite astuce sur ce modèle, regardez quand j'ouvre la porte, vous voyez ici cet élément en caoutchouc qui protège la carrosserie. Et bien regardez l'astuce des ingénieurs, ça disparaît, c'est vraiment une très bonne idée. Il y a la même chose sur les portes arrière. Pourquoi on n'y a pas pensé avant? Pour compléter la panoplie de la sportive idéale, eh bien le gros béquet arrière pour le look, les vitres teintées et puis surtout l'énorme pot d'échappement central. Alors il est vraiment très gros, c'est marqué ST, mais il ne faut pas oublier que c'est un diesel quand même. Une ambiance résolument sportive à l'intérieur de cette ST, alors avec des éléments archi connus, comme par exemple les surpiqûres rouges. Par contre, des superbes sièges semi-baquets comme en compétition de la marque Recaro, c'est très enveloppant. Franchement, je ne sais pas si j'ai pris un peu de dorsaux, mais ça tient vraiment très bien. Alors ensuite, pas mal d'options aussi, les commandes au volant qui sont bien présentes. Une grosse partie ici je pense que là-dedans, il y a des capteurs pour les détecteurs de bandes blanches, les allumages de feu automatiques, etc. Donc ça prend un peu de place. Pour la partie sportivité, le carton jaune que je me permettrai de mettre se situe au niveau des pieds. Le pédalier, certes en aluminium comme en compétition. Par contre, la pédale de frein un peu trop éloignée de la pédale d'accélérateur, ce qui empêche plutôt de faire le fameux talon pointe, la relance moteur au rétrogradage. Ça va pas être évident avec mes petites chaussures aujourd'hui. Au quotidien, je trouve cette Focus ST hyper polyvalente, dans le sens où c'est quand même un bon gabarit avec suffisamment de place pour les passages arrière, avec un bon coffre aussi pour les bagages. Donc pour la place, c'est pratique pour les voyages par exemple, et surtout pour ceux qui veulent. Elle a un look sportif comme on l'a vu, donc c'est un bon compromis avec beaucoup d'options. Le détecteur par exemple d'angle mort, le détecteur de franchissement de ligne blanche aussi. Il y a aussi le lecteur de panneaux d'indication de vitesse qui se met sur le tableau de bord digital ici. C'est vraiment très agréable, très complet, donc hyper polyvalent. Pour la partie châssis, alors la gamme ST est vraiment très bien aboutie, c'est-à-dire que le châssis est vraiment très fiable, très efficace. Ça
tourne très bien, bien évidemment. Avec les liaisons au sol, l'amortisseur pneumatique, c'est vraiment sans faille, il n'y a rien à redire là-dessus. Le freinage est excellent avec les disques ventilés dont on a parlé tout à l'heure. Du coup, moi, le ressenti que j'ai, c'est qu'on a envie de plus et que c'est sous-motorisé. C'est-à-dire que le châssis est supérieur au moteur, me semble-t-il. La partie moteur boîte de vitesse, alors 185 chevaux TDCi, c'est beaucoup, c'est bien. Par contre, comme je le disais, c'est pas suffisamment par rapport aux capacités du châssis. Malgré tout, forcément, ça suffit au quotidien. De nos jours, 180 chevaux, c'est trop. On n'a pas besoin de tout ça. La boîte est très bien étagée, c'est précis, les vitesses passent de manière simple et efficace. Je trouve que le levier est un peu trop reculé par rapport à la position de pilotage. Je suis obligé de reculer un peu l'épaule, donc ça pourrait être optimisé. C'est le seul point. Alors là, pour notre essai, j'ai tapé un peu dans le moteur, c'est vrai. La conso augmente, on dépasse un peu les 8 litres et du coup c'est un peu plus bruyant puisque je suis un peu plus haut dans les tours, mais je pense qu'au quotidien vous n'aurez pas de mauvaises surprises. Eh bien, c'est un bon compromis, comme je le disais en préambule, entre utilisation quotidienne et look sportif. Donc la question se pose, la gamme ST en dessous de la RS est peut-être une bonne solution. Je vous laisse avec la rubrique Actu et puis surtout pour la partie sport, moi je vais continuer un petit peu tant que je l'ai à disposition. Ciao! Ford Focus ST à partir de 29 000 € hors malus CO2. Quand Volkswagen décline le break de son best-seller Golf, il ne lésine pas sur les versions. Cela donne 3 modèles, SW All-Track 4Motion, SW GTD et l'exclusive R. A contrario d'un SUV traditionnel, avec l'All-Track 4Motion, vous êtes à bord d'une berline, pas n'importe laquelle, une Golf, mais utilisable en tout terrain. Cette baroudeuse se reconnaît extérieurement par des passages de roues et bas de caisse au ton noir, plus une calandre en nid d'abeille. La SW All-Track s'offre la technologie 4Motion. Elle permet de répartir de façon automatique, suivant les conditions d'adhérence, le couple moteur. Le 4Motion gère les conditions d'utilisation en fonction de votre conduite. Résultat immédiat, une économie de carburant se réalise. La Golf SW All-Track existe en TDI 110, 150 et 184 chevaux DSG. Golf SW All-Track à partir de 32 150 €. Véritable sportive familiale, voici la bonne définition de cette Golf SW GTD. En effet, son look extérieur se pare d'un style GTiste. Ainsi, le châssis sport s'abaisse de 15 mm, ce qui lui donne un look plus dynamique. Afin d'en être encore plus proche, il lui fallait des performances. Dans ce domaine, Volkswagen ne fait pas dans la dentelle. La présence sous le capot du TDI 2 litres de 184 chevaux autorise le 0 à 100 km/h en 7 secondes 9 sous un couple de 380 Nm. Il ne vous restera plus qu'à choisir entre avec ou sans boîte DSG. Golf SW GTD à partir de 36 170 €.
Vous rêvez d'une hypersportive de 300 chevaux essence avec un moteur turbo 2 litres à transmission intégrale. Des performances hors normes du style un 0 à 100 km/h en 5 secondes 1, un moteur race qui permet de durcir autant la direction que les suspensions, tout en permettant d'embarquer un volume important mais aussi une conso de l'ordre de 7 litres. Tout simplement, elle se nomme Volkswagen Golf SWR, peut-être un jour disponible dans l'Hexagone, autour de 45 000 €. Au départ du Grand Palais de Paris, les 233 concurrents de cette 24e édition du Tour Auto ont traversé la France tout au long des 5 jours que durait cette épreuve. Avant de rallier Biarritz, le parcours passait par les villes-étapes de Vichy, Clermont-Ferrand, Toulouse et Pau, avant de rejoindre la Côte Basque. De cette aventure humaine et sportive, un vainqueur a été célébré à l'arrivée. L'équipage Jean-Pierre Lajournade, Christophe Boucher, sur la numéro 202, sur sa Jaguar Type E. Autre vainqueur de l'édition 2015, l'équipage Philippe Vendrome, Frédéric Vivier sur Ford GT40 numéro 266 qui prend l'avantage dans le groupe H sur Arnaud Ganduel et Alexandre Delay sur BMW 2800 CS numéro 280 dans la dernière étape. Les Belges Christophe Van Riet et Christopher Cartenian sur Porsche 911 RS 3 litres numéro 262 remportent quant à eux le groupe H. Et le duo Frédéric Puran et Caroline Bertrand sur Porsche Pré A numéro 164 confirme sa domination en tête du classement à l'indice de performance. Enfin, la catégorie régularité a vu la victoire de l'Alpine A110 1600S numéro 81 de Jean-François et François Nicolès devant la voiture sœur numéro 82 de Georges-Henri Mélan et Julien Stervinou. Cette 24e édition s'est terminée sous le soleil de Biarritz, à la Cité de l'Océan. Désormais, tous les regards sont tournés vers 2016, qui fêtera la 25e édition du Tour Auto Optique 2000. Salut et à la semaine prochaine.